Plusieurs choses ont été dites et il y a eu des recommandations. La première recommandation, c'était d'arriver à la décentralisation, car c'est la décentralisation qui permet véritablement à un État d'évoluer vers le développement, puisque le développement commence à la base, et c'est cette décentralisation également qui assure une bonne gouvernance, une démocratie de proximité, une démocratie locale. Et nous avons vraiment pris en compte cette première recommandation issue des universités sociales du Togo. Et c'est dans le cadre donc de ces recommandations que nous avons organisé aujourd'hui ce séminaire, cet atelier qui constitue pour nous une première étape. C'est un renforcement de capacité à l'endroit de tous les membres des UST. Et ce renforcement de capacité va nous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers les différents acteurs, mieux participer au processus de décentralisation qui, semble-t-il, est en cours dans notre pays. Voilà, quels sont les grands thèmes que vous avez débattus au cours de cet atelier? Alors aujourd'hui, nous avons abordé plusieurs aspects, notamment le rôle du citoyen dans un processus de décentralisation. Comment est-ce que le citoyen, en tant qu'acteur du développement de sa communauté, peut participer à l'élaboration du plan de développement de sa communauté, comment est-ce qu'il peut exercer le contrôle citoyen, etc., etc. Mais surtout, nous avons également eu la possibilité d'écouter le directeur de la décentralisation qui nous a exposé un peu toutes les étapes qui ont été franchies par le gouvernement. Il y a eu des débats riches qui nous ont permis de voir quand même qu'il y a des difficultés et qu'il est important que la société civile dans son ensemble prenne conscience de ces difficultés et qu'elle cherche à s'impliquer encore plus et mieux dans ce processus pour que demain nous n'ayons pas en face de nous un monstre que nous n'avons pas vu venir. Nous devons participer au processus de décentralisation ensemble, voir quels en sont les bons aspects, quels sont les aspects qui sont déjà viciés et ensemble apporter les correctifs nécessaires pour qu'à terme nous puissions obtenir quelque chose de viable pour notre pays et pour nos communautés. En définitive, professeur, quelles sont les conclusions de cette rencontre de ce jour? En définitive, c'est qu'il va falloir qu'il y ait encore beaucoup plus de transparence dans ce processus qui est en cours. Nous avons appris aujourd'hui en tout cas qu'il y a des choses qui sont faites, mais sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de visibilité. Et je crois que cela ne renforce pas le processus dans son ancrage au sein des communautés. Il faut qu'il y ait beaucoup plus donc, de transparence sur ce qui est fait par le gouvernement, sur ce qui est prévu, quelles sont les communes qui sont prévues, quels sont les critères qui ont conduit à l'élaboration de ces communes. Est-ce que la communauté, quand je dis la communauté, c'est la nation en fait, est-ce que la nation partage ces critères? Est-ce que la nation partage ces communes? Il semble que c'est la CENI qui va conduire véritablement ensuite le processus jusqu'aux élections. Comment est-ce que cette CENI sera mise en place? Quelle est la place de la société civile dans l'ensemble du processus? Comment est-ce que nous pouvons impacter ce processus, etc., etc. Donc il y a beaucoup de questions qui restent posées. Et pour nous, en tout cas, il est vraiment primordial que chacun puisse prendre conscience de l'importance de la question de la décentralisation, que chacun puisse commencer à se poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour participer à ce processus, comment est-ce que je peux faire pour que ce processus aboutisse de façon positive. Voilà, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, il y a déjà des étapes qui sont fixées, notamment sortir de Lomé, aller vers l'intérieur du pays, mieux parler de ce processus de décentralisation, mais de façon concomitante, nous allons poursuivre nos relations, nos échanges avec les autorités. Nous avons entre autres rencontré le ministre de l'administration territoriale il y a quelques semaines. Nous allons donc poursuivre nos échanges avec l'ensemble des acteurs, les autorités publiques, mais également les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, pour essayer d'avoir vraiment une vue globale sur la vision que chacun a de ce processus de décentralisation et voir comment est-ce que les organisations de la société civile, notamment les UST, les universités sociales du Togo, peuvent mieux impacter ce processus. Voilà, professeur Dessert, vous êtes l'un des acteurs politiques et des acteurs de la société civile.
2 chaînes sont fermées au cours de cette semaine, un journaliste tabassé. Quelle approche faites-vous de tous ces événements-là? Au-delà de l'aspect juridique de la question, il est clair que cela pose un véritable problème en matière de droits de l'homme, en matière de droit à la communication. En tant que citoyen, je pense qu'il est primordial que l'État fasse tout pour favoriser l'existence de plusieurs sources d'informations au niveau des médias, et en procédant à la fermeture de LCF, en procédant à la fermeture de City FM, on a l'impression que c'est une atteinte de ce droit à la communication. Et donc en tant que citoyen, je m'interroge fortement et je me dis qu'il y a certainement des actions qu'il va falloir poser. Certaines organisations de la société civile ont commencé. Nous avons également eu des séances avec des conseils juridiques. Nous avons des pistes à explorer et nous allons, en tant que citoyens en tout cas, essayer de défendre ce droit à la communication qui a été, à mon avis, bafoué par cette décision de la Hague. Au-delà, nous savons que la première autorité qui dirige la Hague, je crois que c'est le secrétaire général, le président de la Hague. Oui. M. Peter Tchalab. Oui, pour ne pas le nommer, a reconnu avoir remis de l'argent à des journalistes. Et je ne sais pas si cela fait partie des prérogatives du président de la Hague, mais cela suscite également des interrogations. Il va falloir qu'en tant que citoyen, en tant qu'acteur de la société civile, nous puissions aller plus en profondeur par rapport à cette question. Professeur, merci à vous.